Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le plan d'urgence de la SNCF. Les lignes TER vont faire l'objet d'une démarche qualité. Alors que le CIRA bat son plein à Eurexpo, gros plan dans cette édition sur l'Institut Vatel. Enfin, retour sur les 16e de finale de la Coupe de France, Fatal et à l'OL et au FC Vaux-en-Velin. La réponse de la SNCF aux nombreux dysfonctionnements enregistrés ces dernières semaines était très attendue. Une douzaine de lignes, dont certaines dans la région, vont faire l'objet d'une attention toute particulière. Mais tout le monde n'est pas convaincu par ce plan d'urgence. Benoît d'Autriche. Après la neige en décembre, après la lettre du président de la région qui dénonçait les retards des TER en janvier, la SNCF devait réagir. Aujourd'hui, elle l'a fait pour expliquer qu'elle allait revoir toute l'organisation de son trafic TER dans la région. Nous serons plus tournés vers nos voyageurs, en renforçant nos équipes qui sont des équipes de terrain, en pilotant l'opérationnel d'une manière beaucoup plus serrée, en faisant une meilleure qualité. Ça, c'est la responsabilité de la SNCF. Des annonces, mais peu d'actes concrets pour l'instant. Particulièrement touchés par les retards, les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Ambérieu, par exemple, resteront telles quelles ou presque. Une situation qui exaspère les associations d'usagers. Il ne faut pas nous dire on va faire un nouveau plan, on va réfléchir, on va expertiser. Il faut que soit un mois ou deux, il y ait des avancées et des résultats très concrets sur toutes les lignes. Pour des résultats concrets, justement, la SNCF explique qu'elle ne peut pas agir seule et que de toute façon, le réseau ferroviaire lyonnais est sursaturé. Nous ne réglons pas le problème du système ferroviaire saturé qui nécessite d'abord une mise à plat ensemble pour savoir exactement ce qui est saturé ou comment on peut en sortir, etc. La SNCF appelle donc la région et Réseau Ferré de France à prendre eux aussi leurs responsabilités. Quant à la mise à plat du problème de l'étoile lyonnaise, aucun calendrier n'a été avancé. La saturation du réseau, en tout cas, devrait encore s'accentuer en 2012 avec l'arrivée à Lyon de la ligne TGV Rhin-Rhône. La soirée dégénère, bilan un mort. D'après nos confrères d'M Lyon, une femme aurait avoué cet après-midi avoir poignardé la victime qui avait été déposée dimanche matin aux urgences de Lyon-Sud par un habitant d'Oulin chez qui l'altercation entre les deux femmes a eu lieu. Au total, 6 personnes présentes à cette fameuse soirée auraient été interpellées. Et puis le gérant d'un cybercafé situé dans le quartier de la Pardieu a permis juste avant Noël l'interpellation d'un client qui consultait et discutait avec de jeunes garçons sur des sites pédophiles. Il s'agissait en fait d'un prêtre déjà condamné pour des faits similaires. La délinquance s'est toutefois en net recul dans le Rhône. Selon les chiffres rendus publics ce matin par la préfecture, le nombre de faits constatés en 2010 a baissé de 3,79% par rapport à l'an passé. Des chiffres pourtant à nuancer, car si le nombre de vols à main armée, malgré les apparences, a diminué de plus de 10%, les vols avec violence ont eux augmenté, tout comme les faits de homejacking, quand les voleurs dérobent les clés des voitures directement au domicile des propriétaires. On écoute à ce propos le préfet délégué à la sécurité au micro de Jean-Marc Roffa. Les véhicules sont de plus en plus équipés en termes de système anti-démarrage et donc pour pouvoir voler les véhicules, le mieux c'est quand même d'avoir les clés. C'est la raison pour laquelle les malfaiteurs n'hésitent pas souvent à pénétrer chez les victimes la nuit, à dérober les clés et à partir avec le véhicule. La grande roue de la place Bellecour a cessé de tourner. Elle sera remplacée par une autre d'ici quelques jours. Dans le litige opposant les ex-époux exploitants du manège, le tribunal administratif a tranché et ordonné à madame de laisser la place à son ex-mari. Les opérations de démontage et de montage de la seconde grande roue devraient toutefois s'étaler sur plusieurs jours. Le CIRA, le Salon international de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation, se poursuit jusqu'à mercredi à Eurexpo. Aujourd'hui, suite et fin de la Coupe du monde de pâtisserie, des équipes de 19 pays, mais pas la France, championne en titre et donc interdite de compétition cette année, se sont affrontées durant différentes épreuves, dont certaines très techniques, comme nous l'explique l'un des organisateurs du concours. Il faut réaliser une pièce en glace, une pièce en chocolat, une pièce en sucre, avec comme dégustation, comme nous avons actuellement, un entremets glacé, un entremets au chocolat et un dessert à l'assiette typique du pays.
Le CIRA est aussi une formidable vitrine des formations en hôtellerie et restauration. En la matière, l'Institut Vatel fait figure de référence. Présent à Lyon et un peu partout dans le monde, il forme depuis 30 ans les cadres dirigeants en hôtellerie et tourisme. Jean-Marc Roffa. Ils ont des tenues formidables, ils sont très bien. Ils ont la classe. Derrière ce restaurant d'application, belle vitrine du savoir bien manger et bien servir à la française, se cache un véritable empire. Le groupe Vatel, né en 1981, représente aujourd'hui 500 professeurs et 6000 étudiants au sein de ses 25 écoles dans le monde. Vatel, il ne faut pas oublier d'abord que c'est une association loi 1901. Aujourd'hui, le développement des écoles s'est fait de deux manières. Ça s'est fait d'une part en nom propre. Les écoles en Europe comme Bruxelles, la Suisse, Paris, Lyon et Nîmes appartiennent donc au groupe Vatel. Et puis en franchise, c'est le cas donc Montréal, Moscou, Bangkok. À Lyon, on forme les futurs cadres, managers et dirigeants des grands groupes hôteliers. Et pour réussir dans ce domaine, rien de tel qu'un bon cours d'anglais. Par exemple, le management américain, on ne l'apprendra pas forcément en France et c'est très intéressant d'aller à l'étranger, découvrir les cultures. Les étudiants qui sont issus d'un bac+5 de Vatel sont des étudiants qui ont pour vocation d'intégrer les groupes hôteliers, d'intégrer les services commerciaux, marketing, financiers, ressources humaines. Vatel espère accroître de 20% son chiffre d'affaires en 2011 en ouvrant des écoles, notamment en Arménie, Syrie ou au Paraguay. C'est aussi en ouvrant ce nouveau concept de restauration rapide de luxe que l'on peut savourer rue du Hamel dans le 2e. Enfin en football, fin de parcours en Coupe de France pour les équipes de l'agglomération lyonnaise. L'OL hier soir a été éliminé sans grand panache à Nice et Vaux-en-Velin s'est logiquement incliné devant Rennes, mais avec les honneurs. Émilie Deschamps. Il y en a quelques-uns qui t'ont battu, mais bon, c'est normal parce que l'aventure elle est belle, on a envie de continuer le plus possible. Hein. La fin du rêve pour le FC Vaux-en-Velin. Éliminés 2-0 par le Stade Rennais, les coéquipiers de Nadir Merabti auront beau refaire le match. Les regrets n'ont pas lieu d'être. Face à Rennes, 3e de Ligue 1 et meilleure défense du championnat, les Vaudais ont fait mieux que résister en tenant le 0 partout jusqu'à la mi-temps. Il faut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils ont fait un beau parcours en coupe et ils nous ont tenu tête pendant un bon moment. Il aura fallu attendre la 50e minute pour que Rennes mette le turbo et ouvre la marque par Tété. Un quart d'heure plus tard, Brahimi double la mise. Les 5 divisions séparant Vaud du Stade Rennais ont fini par avoir raison d'un vaillant petit pousset. Ça va être dur de retomber dans l'anonymat le week-end prochain. C'est tout mon travail cette semaine d'essayer de remobiliser tout le monde. Loin d'être ridicule, les Vaudais sortent de la Coupe de France la tête haute. Après avoir vécu une très belle aventure, une motivation supplémentaire pour essayer d'accrocher en fin de saison la montée en CFA2. L'OL poussé aussi vers la sortie par l'OGC Nice. Ironie du sort, c'est l'ancien lyonnais François Clerc qui inscrit le but de la victoire niçoise dans les prolongations. Le seul duel de L1 des 16e de finale de la Coupe de France a donc sonné un coup d'arrêt dans la bonne série des Lyonnais qui concèdent seulement leur 2e défaite en 2 mois. Éliminé de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, l'OL peut désormais se concentrer sur la Ligue des Champions et la Ligue 1. Une compétition que les hommes de Claude Puel retrouveront dès samedi à Valenciennes. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.